le désir super. Wow. Notre frère, le soleil de... Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle, c'est quand même pas mal la climatisation. Mais absolument. Mais vous pensez, vous, qu'on peut rafraîchir sa maison, l'intérieur, par d'autres moyens? C'est-à-dire qu'on l'a fait pendant le premier millénaire déjà. Donc ça doit être possible. Donc c'est possible. Simplement, ce que je veux dire, c'est que oui, la climatisation est un moyen efficace pour se rafraîchir, notamment pour les personnes fragiles. On pense évidemment aux enfants, aux personnes âgées, et notamment en ces périodes de forte chaleur. Simplement, elle doit être utilisée de façon mesurée, et ça pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un impact environnemental. La climatisation, c'est 5% de la consommation d'électricité des bâtiments. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est aussi une surconsommation de carburant automobile de 1 à 7%. Et puis, la clim utilise des fluides frigorigènes qui sont évacués dans l'atmosphère. Et ce sont des polluants. Et en équivalent, ça représente 18 millions de tonnes de CO2 en France. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, même si la clim reste super efficace, personne ne dira le contraire. La deuxième raison, c'est que la climatisation demande une maintenance irréprochable. Parce que, si vous voulez, elle véhicule tout ce qui circule dans l'air. Donc, si elle n'est pas nettoyée ou si les filtres ne sont pas régulièrement changés, eh bien, les microbes circulent aussi. Il suffit qu'une personne soit malade pour contaminer tout le monde. Et la troisième raison, c'est que la climatisation nécessite un réglage extrêmement pointu. Dans l'idéal, le différentiel entre la température extérieure et intérieure ne doit pas dépasser 5 à 7 degrés. Sinon, vous provoquez un choc thermique et vous tombez malade. Donc, si vous respectez bien ce mode d'emploi, il n'y a aucun problème. Maintenant, évidemment, tout le monde n'est pas équipé d'un système de climatisation. Vous avez beaucoup de personnes, de particuliers, qui n'en ont pas et qui ont besoin de se protéger. Donc là, on va retrouver effectivement le bon sens de tous nos prédécesseurs, les moyens qu'on utilisait autrefois pour se protéger. Et nous avons demandé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de nous rappeler ces bons conseils simples et pratiques. Ce sont des solutions de bon sens qui sont accessibles à tout un chacun. Donc la première chose, c'est évidemment de se protéger du soleil, fermer ses volets le jour quand le soleil tape sur cette façade-là. C'est utiliser les végétaux, par exemple, faire des plantes grimpantes qui font de l'ombre l'été. En les arrosant le soir, d'ailleurs, ça crée de la fraîcheur au bon moment. La deuxième chose, c'est éviter de produire de la chaleur à l'intérieur du logement. Donc éviter de faire de la cuisine au four dans ces moments de canicule. C'est le fer à repasser. Donc un fer à repasser, c'est un radiateur, 2 kW, l'aspirateur, etc. Donc toutes ces choses à éviter. Troisièmement, ventiler la nuit, au moment où on a de la fraîcheur, peut-être aussi le matin tôt, donc tant que la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Et puis, brasser l'air, donc les ventilateurs, que ce soit des petits ventilateurs sur pied ou des ventilateurs positionnés au plafond, tout ça, ça marche très bien pour le confort. Et en dernier lieu, donc si vous en avez la possibilité et les moyens, évidemment, mieux isoler le logement. Souvent, on le regarde d'un point de vue du confort d'hiver et des économies d'énergie. Ça joue aussi l'été, surtout si vous isolez les combles. Il y a beaucoup de chaleur qui rentre par là. Pour ces travaux, il y a des crédits d'impôt, 30% en 2018. On continue à discuter de ce qu'on était en train de voir. Ça coûte cher, l'installation d'une climatisation. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Ça nécessite des travaux. Ça nécessite surtout une consultation de différents professionnels parce qu'il y a pas mal de systèmes différents. Et on n'est pas obligé d'être super compétent techniquement en climatisation. Donc réfléchissez bien, faites faire des devis. Puis en attendant, utilisez les bons systèmes de l'ADEME. Merci beaucoup Isabelle, on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce télématin. Avec plaisir.